As-tu déjà pleuré pour quelqu'un qui t'a oublié en moins d'une semaine? As-tu déjà passé des nuits à essayer de comprendre pourquoi cette personne ne t'a pas choisi? As-tu déjà ressenti de la colère envers le monde, comme si tout était contre toi? Alors, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, car cela va faire mal, mais cela va te guérir. La vie ne se soucie pas de ta souffrance. Et pire encore, les gens non plus. Tu as grandi en croyant à un mensonge. Le mensonge que le monde est juste, que l'amour triomphe toujours, que si tu es une bonne personne, tout ira bien à la fin. Mais ce ne sera pas le cas, du moins pas parce que tu mérites. La vie ne récompense pas le mérite, elle récompense l'attitude, elle récompense ceux qui agissent, même en saignant à l'intérieur. Elle récompense ceux qui se relèvent du sol sans public, sans applaudissements et sans épaules amies à proximité. Et sais-tu ce qui est encore plus cruel? Même quand tout va mal, la responsabilité reste la tienne. Tu as été rejeté, le monde ne s'arrêtera pas pour te consoler. Tu as été trahi, personne ne te rendra ta paix. Tu as tout perdu, personne ne viendra te sauver. Personne ne vient. C'est la première vérité que tu dois avaler. Tu peux passer toute ta vie à attendre le moment idéal, la personne parfaite, le soutien qui ne vient jamais. Ou tu peux accepter la réalité brutale. Tu es le seul responsable de sortir du trou dans lequel tu es. Le stoïcisme n'est pas venu pour te donner un câlin. Il est venu pour te donner un miroir, un de ceux que tu évites de regarder parce que tu sais que cela va faire mal. Mais c'est dans ce miroir que réside ta liberté. Sénèque disait « C'est dans les moments les plus difficiles que nous découvrons qui nous sommes vraiment ». Ce n'est pas quand tout va bien que ton caractère apparaît, c'est quand le monde te tourne le dos. C'est quand tu es ignoré, humilié, oublié. C'est là que tu as le choix. Soit tu t'effondres, soit tu grandis. Et tu as un choix. Tu peux continuer à te victimiser, à blâmer le destin, à te plaindre des gens. Ou tu peux regarder le chaos autour de toi et dire « ça ne va pas me stopper ». Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre, a perdu des fils, des amis, et pourtant il écrivait « si la douleur est supportable, alors supporte-la. Si elle ne l'est pas, elle va bientôt se terminer ». L'empereur le plus puissant du monde a accepté la souffrance comme partie de la vie. Et toi, pour beaucoup moins, es-tu en train d'abandonner ? Épictète est né esclave. Il était battu, humilié, traité comme un objet. Et pourtant, il enseignait « ne contrôle pas les événements, contrôle ta réaction à ceux-ci ». Tu peux tout perdre, sauf ta capacité à décider comment tu vas gérer cela. C'est l'essence du stoïcisme. Ne pas nier la douleur, mais l'utiliser comme outil, comme forge. La douleur n'est pas l'ennemi, la douleur est professeur. Mais la plupart fuient cela, ils veulent du réconfort. Ils veulent que quelqu'un dise « ça va aller », mais ça ne va pas. Et tant que tu insistes sur cette illusion, tu seras manipulé par tes émotions, par les gens, par les circonstances. T'es-tu déjà retrouvé à essayer de changer quelqu'un pour être heureux? As-tu déjà supplié pour de l'attention? T'es-tu déjà diminué pour entrer dans la vie de quelqu'un? Alors sache, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi déguisé en espoir. Et c'est ça le problème. Tu penses que tu as besoin de quelqu'un. Tu penses que si tu as cette personne, cet emploi, ce corps, tout va changer. Mais ça ne changera pas, parce que ce qui te détruit n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, dans ton incapacité à affronter la vérité. La vérité que la douleur fait partie de la vie, que la solitude est inévitable, que tout le monde ne va pas t'aimer, et que personne n'a l'obligation de te sauver. Veux-tu entendre la vérité la plus difficile de toutes? Tu n'es pas spécial, et cela est libérateur. Parce que quand tu arrêtes d'attendre des privilèges, tu commences à construire ta force. Quand tu arrêtes d'exiger de l'affection, tu apprends à te soutenir. Quand tu arrêtes de fuir la douleur, elle se transforme en pouvoir. La vie ne te donnera rien sur un plateau, mais elle te donne une chose chaque jour, des choix. Et qu'en fais-tu? Continues-tu d'être prisonnier du passé? Prisonnier de ceux qui t'ont laissé? Prisonnier de promesses qui n'ont jamais été tenues? Aujourd'hui, cela doit cesser. Aujourd'hui, tu vas entendre des vérités qui peut-être te révoltent maintenant, mais qui te libéreront demain. Je ne suis pas ici pour te faire sentir bien.
Je suis ici pour te réveiller, parce qu'alors que tu dors dans des excuses, ta vie passe. Ces vérités vont faire mal. Mais si faire mal est le prix à payer pour arrêter de te traîner, alors ça en vaut la peine. La première vérité cruelle commence maintenant. Et après celle-ci, tu ne seras plus le même. Vérité 1, personne ne te sauvera. T'es-tu déjà surpris à imaginer qu'à un moment donné, quelqu'un percevrait ta douleur? Qu'une personne spéciale apparaîtrait de nulle part, verrait tes blessures cachées et dirait « Calme-toi, je vais te sortir de là ». Peut-être un amour, un mentor, un ami fidèle, ou même un coup de chance qui changerait tout. Mais c'est la plus douce et la plus dangereuse des illusions que tu puisses entretenir. L'idée que quelqu'un viendra te sauver est sucrée comme du poison. Elle apaise au début, mais te paralyse à la fin. Parce qu'en attendant, la vie passe. Tu te transformes en naufragé sur une île déserte, fatigué, déshydraté, regardant le ciel en espérant un hélicoptère. Mais à côté, il y a du bois, il y a de la corde. Tu pourrais commencer à construire un radeau, tu pourrais ramer, mais tu préfères attendre. Parce qu'attendre semble plus facile, plus sûr, moins solitaire. Après tout, au fond, tu penses que tu mérites que quelqu'un vienne, que pour tout ce que tu as souffert, pour tout ce que tu as supporté en silence, quelqu'un a l'obligation de prendre soin de toi. Mais personne n'en a, personne ne le fera. Et plus tôt tu acceptes cela, plus tôt tu cesseras de couler. C'est la première vérité cruelle. Tu es le seul responsable de ta propre salvation. Personne d'autre n'a ce devoir. Épictète a dit « N'attends pas que les événements se passent comme tu le souhaites. Accepte-les tels qu'ils sont. » Tu ne contrôles pas le sauvetage, tu ne contrôles pas qui part, qui reste, qui tend la main, mais tu contrôles ce que tu fais avec ce que tu as. Peut-être que personne ne t'aimera comme tu l'espérais. Peut-être que cette personne à qui tu as tout donné ne reviendra jamais. Peut-être que la porte que tu as tant frappée ne s'ouvrira plus. Tout cela fait mal, je le sais. Mais rien de tout cela n'est une excuse pour rester immobile. La grande virage se produit quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis « Si personne ne va me sauver, alors je vais le faire moi-même ». Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la libération. Parce qu'autant que tu dépendras de l'aide qui ne vient jamais, tu vivras comme un esclave. Esclave de l'espoir, esclave des attentes, esclave du « et si ». Et le pire, tu commences à te sentir trahi par des gens qui n'ont jamais promis de te sauver. Tu blâmes l'autre de ne pas te sauver. Mais l'autre sait à peine que tu te noyais. Cela arrive parce que nous grandissons entourés d'histoires où le héros est sauvé à la dernière seconde. Dans les films, l'amour arrive en courant à l'aéroport. Le mentor apparaît au fond de la forêt. La chance change la vie du jour au lendemain. Mais la vie réelle n'est pas un film. Dans la vie réelle, le héros doit se relever seul. Il doit avancer même blessé. Il doit continuer même sans savoir si cela va marcher. Et c'est exactement là que naît la force. Vous pouvez rester là, en attendant d'être vu. Ou vous pouvez devenir si fort, si stable, si inébranlable, que personne n'osera jamais vous ignorer à nouveau. Le choix vous appartient. Il a toujours été là. Mais ne pensez pas que cela signifie que vous pourrez tout accomplir seul. Cela signifie que vous devez commencer seul. Vous devez être le premier à croire en vous. La première personne à vous tirer vers le haut. La première main qui doit vous relever doit être la vôtre. Bien sûr, de l'aide existe. Bien sûr, l'amour peut arriver. Bien sûr, de vraies connexions font partie du voyage. Mais aucune d'elles ne remplace votre décision d'agir. Vous voulez changer de vie? N'attendez pas que votre patron reconnaisse votre talent. Créez quelque chose. Apprenez quelque chose. Mettez-vous en mouvement. Vous voulez guérir d'une déception amoureuse? N'attendez pas un nouvel amour pour effacer l'ancien. Prenez soin de vous comme jamais auparavant. Vous voulez cesser de vous sentir inutile, perdu, invisible. Arrêtez de crier à l'aide dans l'obscurité. Réveillez-vous, levez-vous, travaillez dans le silence. Imaginez maintenant cette scène, vous, sur une île, assis, attendant un hélicoptère. Les jours passent, les nuages viennent, vous regardez le ciel et rien ne vient. Mais juste à côté, il y a du bois. Vous avez deux choix. Attendre, commencer à construire. Celui qui choisit d'attendre meurt. Celui qui choisit de construire, peut-être survivra. Et plus
peut-être un jour, regardera en arrière et dira « Personne ne m'a sauvé, je me suis sauvé ». C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas nier la douleur, c'est agir même en ressentant la douleur. Ce n'est pas faire semblant de ne pas avoir besoin de personne, c'est ne pas dépendre de quiconque pour commencer, car le jour où vous cessez d'attendre un sauveur, vous découvrez le héros en vous. Et cela change tout. C'était la première vérité, et elle n'effraie que ceux qui insistent encore pour se cacher derrière l'espoir. À partir de maintenant, chaque fois que vous vous sentirez en train de couler, rappelez-vous cette scène. Un naufragé assis à attendre l'hélicoptère, alors qu'il pourrait être en train de construire sa propre sortie. Et alors, demandez-vous, voulez-vous être sauvé ou voulez-vous être libre? Vérité 2, la vie est souffrance. Acceptez-le. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses les plus douloureuses semblent arriver à ceux qui le méritent le moins? Pourquoi les personnes bonnes sont trahies? Pourquoi ceux qui aiment vraiment sont souvent les plus maltraités par la vie? Peut-être pensez-vous qu'il y a quelque chose de mal dans l'univers, que tout est déséquilibré, mais la vérité est plus dure et plus libératrice que cela. Souffrir n'est pas une erreur du système, c'est le système. Vous avez été trompé. On vous a appris que la vie est un endroit où tout va se résoudre avec le temps, la foi et de bonnes intentions. Que si vous êtes bon, tout ira bien. Que le bonheur est la destination finale et que la souffrance n'est qu'un détour sur le chemin. Mais la souffrance n'est pas une exception, c'est la règle. La vie n'est pas un parc d'attractions, c'est un champ de bataille. Celui qui entre en s'attendant à des fleurs ressortira blessé. Celui qui entre en sachant qu'il va saigner apprend à lutter. Vous voulez savoir pourquoi vous souffrez? Parce que vous êtes vivant. Et vivre a un prix. Et ce prix, c'est la douleur. Marc Aurèle, empereur de Rome, philosophe stoïcien et l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, a écrit « Vous existez comme partie d'un tout, comme un pied fait partie de la jambe. Si cela vous cause de la douleur, c'est naturel. » Il ne l'a pas dit pour être poétique, il l'a dit parce qu'il a compris que la souffrance n'est pas le signe que quelque chose est cassé. C'est le signe que vous participez, que vous êtes dans le jeu. Douleur physique, douleur émotionnelle, douleur existentielle, tout cela fait partie de l'expérience humaine. Et plus vous essayez d'enfuir, plus vous souffrirez. Oui, c'est ironique, parce que ce qui vous détruit n'est pas la souffrance elle-même. C'est de penser qu'elle ne devrait pas exister. Vous voyez une relation se terminer et vous pensez « pourquoi moi ?» Vous perdez quelqu'un que vous aimez et vous pensez « ce n'est pas juste ». Vous vous sentez perdu et vous pensez « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Mais il n'y a rien, l'erreur n'est pas en vous. L'erreur est dans l'attente que la vie devrait être confortable. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « vous méritez d'être heureux, tout ira bien ». L'univers a un plan pour vous. Cela sonne bien. Mais c'est cela qui vous affaiblit. Parce que lorsque la douleur arrive, et elle arrive toujours, vous n'êtes pas préparé. Vous vous brisez, vous vous révoltez, vous vous noyez, parce que personne ne vous a dit la vérité. La vie vous fera mal, toujours. Ce qui change, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez vivre en courant après un soulagement. Ou vous pouvez accepter la douleur comme une partie du processus et la transformer en force. Les stoïciens ne cherchaient pas à souffrir, mais ils ne fuyaient pas non plus la douleur. Ils considéraient chaque difficulté comme un entraînement, chaque perte comme une leçon, chaque blessure comme une chance de grandir. Parce que celui qui souffre et apprend ne souffre pas en vain, mais celui qui souffre et se fait victime est condamné à souffrir à nouveau. Vous pouvez voir la souffrance comme une punition, ou vous pouvez la voir comme un professeur, et cela change tout. La douleur ne devient un traumatisme que lorsque vous résistez, lorsque vous n'acceptez pas, lorsque vous essayez de faire semblant que cela ne devrait pas arriver. Mais la vérité est, si ça fait mal, c'est que vous êtes vivant. Et si vous êtes vivant, vous avez encore une chance de changer. Imaginez maintenant la scène d'un champ de bataille, de la poussière dans l'air, des cris au loin, des gens tombés, des gens qui luttent, des gens qui avancent même avec un bras cassé. C'est la vie. C'est ainsi qu'elle est pour ceux qui ne renoncent pas. Maintenant, imaginez quelqu'un au milieu de ce scénario, en pleurant, en criant « Mais je voulais la paix ».
Je voulais de l'affection, je voulais de la protection. Cette personne n'a pas compris où elle est et elle sera écrasée. Vous voulez vivre avec un minimum de lucidité? Acceptez où vous êtes, acceptez que ça va faire mal, acceptez que ce n'est pas juste et arrêtez de vous demander « pourquoi moi ?» La bonne question est « que vais-je faire avec ça ?» Sénèque disait « l'adversité révèle le génie, la prospérité le cache. Vous ne saurez jamais qui vous êtes vraiment tant que vous n'êtes pas mis à l'épreuve, jusqu'à ce que la douleur vous réveille au milieu de la nuit, jusqu'à ce que la solitude frappe à votre porte, jusqu'à ce que le monde semble s'effondrer. C'est alors que vous allez vous connaître et vous verrez, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Mais vous ne le prouverez que lorsque la vie vous mettra au tapis. Alors, arrêtez de fuir la douleur. Arrêtez de traiter la souffrance comme si c'était un signe de faiblesse. C'est un signe que vous essayez. Tant que vous aurez des cicatrices, vous aurez des histoires. Tant que vous aurez des douleurs, vous aurez une chance de transformation. Le véritable danger n'est pas de souffrir, c'est de s'habituer au confort. Parce que le confort est traître. Il vous berce, il vous endort. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes faible, paresseux, fragile. La douleur, au contraire, vous réveille. Elle vous défie. Elle vous rappelle que le temps passe et que personne ne tiendra votre main pour toujours. C'est la vérité qui fait mal, mais qui sauve. Souffrir n'est pas une injustice. C'est le prix d'être ici. C'est le coût de l'existence. Et la seule chose plus douloureuse que de souffrir, c'est de vivre en fuyant cela, en faisant semblant que cela ne vous arrivera pas. Mais cela arrivera. Et quand cela se produira, vous vous souviendrez de ces mots. La vie est un champ de bataille. Ce n'est pas un parc d'attractions. Revêt ton armure et bats-toi. Vérité 3. Tu es esclave de tes émotions. Penses-tu vraiment être en contrôle de ta vie? Crois-tu que tu prends des décisions rationnelles, que tu sais ce que tu veux, que tu réfléchis avant d'agir? Alors réponds-moi. Pourquoi exploses-tu de rage pour des choses insignifiantes? Pourquoi perds-tu le sommeil à cause de peur pour des événements qui ne se sont même pas encore produits? Pourquoi ressens-tu de la jalousie pour quelqu'un qui ne t'appartient même pas? La vérité que personne ne veut entendre, mais que tu dois affronter, est la suivante. Tu es esclave de tes émotions. Elles dirigent ta vie. Elles te traînent, te contrôlent, te retiennent. Et le pire, tu penses que c'est normal. Tu crois que ressentir tout avec intensité est un signe d'authenticité. Tu penses que réagir sur le moment est être vrai. Mais ce n'est pas le cas. La colère n'est pas de la force. C'est du désordre. La peur n'est pas une protection. C'est de la paralysie. La jalousie n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement déguisé en possession. Les émotions sont des chaînes invisibles. Tu marches, parles, décides, en pensant être libre. Mais tu es tiré par des cordes que tu ne vois pas. Imagine un homme. Il marche d'un pas ferme, la poitrine en avant, l'air confiant. Mais derrière lui, il y a plusieurs cordes invisibles tirant ses bras, ses jambes, son cou. Une corde est la colère, une autre est la peur, une autre est le manque. Et à chaque pas, ces cordes décident de sa direction. Mais il ne s'en rend pas compte, parce qu'il pense qu'il choisit. Cet homme, c'est toi. Nous sommes tous comme ça, tant que nous ne prenons pas conscience. Épictète, l'un des piliers du stoïcisme, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Autrement dit, ce n'est pas ce qui arrive. C'est comment tu interprètes, c'est le poids que tu donnes, c'est la narration que tu crées. Ce qui te détruit, ce n'est pas l'événement. C'est l'histoire que tu racontes à son propos. Quelqu'un t'a ignoré, tu penses « je suis insignifiant ». Quelqu'un t'a trahi, tu penses « je ne ferai plus jamais confiance à personne ». Quelqu'un t'a rejeté, tu penses « je ne suis pas à la hauteur ». Mais ça, c'est toi qui crées un jugement. C'est toi qui donnes une signification. Et c'est cette signification qui te détruit. Sais-tu ce que fait un stoïque? Il ressent, mais il ne se laisse pas submerger. Il perçoit, mais il ne se rend pas. Il observe l'émotion arriver et décide quoi en faire. Toi aussi tu ressens de la colère, mais tu n'as pas besoin d'exploser. Toi aussi tu ressens de la peur, mais tu n'as pas besoin de te cacher.
Toi aussi tu ressens de la tristesse, mais tu n'as pas besoin de t'y enfoncer. Ressentir est humain, réagir sans contrôle est une faiblesse. Et peu importe combien tu penses avoir raison, si tu perds le contrôle, tu perds le pouvoir. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu pris une décision sous le coup de l'émotion et t'es-tu ensuite repenti? Combien de fois as-tu dit quelque chose sur un coup de tête et as-tu blessé ceux que tu aimes le plus? Combien de fois as-tu détruit des opportunités, des relations, des moments parce que tu étais dominé par une émotion? Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage. Tu es otage d'une partie de toi que tu ne connais même pas, une partie qui réagit comme un animal acculé, instinctif, impulsif, faible, mais tu peux changer cela. Et cela commence par un mot, conscience. Les stoïciens entraînaient leur esprit chaque jour pour observer ce qu'ils ressentaient. Ils ne cherchaient pas à éliminer les émotions, ils cherchaient à comprendre, à dominer, à utiliser. Tu n'as pas besoin de tuer la colère, tu dois la canaliser. Tu n'as pas besoin d'ignorer la peur, tu dois l'affronter. Tu n'as pas besoin de faire semblant de ne pas ressentir la douleur. Tu dois en tirer des leçons. La différence entre un faible et un fort ne réside pas dans le fait de ressentir moins. Elle réside dans le fait d'agir mieux. Le fort respire avant de répondre. Il réfléchit avant d'attaquer. Il attend avant de juger. Et cela, mon ami, c'est le pouvoir. Veux-tu savoir ce qu'est vraiment la liberté? C'est ressentir tout ce qui vient et pourtant garder le contrôle. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est de ne pas être entraîné par ce que tu ressens. Si tu es dominé par tes émotions, c'est comme un bateau sans gouvernail. Tu peux naviguer, mais n'importe quel vent plus fort te détruira. La vie va te tester, elle va te provoquer. Elle va te donner des raisons d'exploser, de pleurer, de fuir. Mais tu n'es pas ici pour réagir comme tout le monde. Tu es ici pour répondre comme peu de gens le font. Et cela commence par un choix, celui de ne plus être un esclave. Tu peux continuer à vivre comme une marionnette de tes émotions, ou tu peux commencer, dès maintenant, à entraîner ton esprit, à observer, à comprendre, à dominer. Sais-tu pourquoi ? Parce que la colère continuera de surgir, la peur continuera d'apparaître, la jalousie continuera de te titiller. Mais tu n'as pas besoin d'obéir. Tu peux regarder ces émotions et dire « Je te vois ». Mais tu ne commandes plus ma vie. C'est la posture stoïque. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la sagesse, c'est de la fermeté, c'est de la liberté. Et lorsque tu te libères des chaînes invisibles, tu découvres un type de paix que personne ne peut te prendre. Une paix qui ne dépend de personne, qui n'est pas ébranlée par des critiques, des rejets, des trahisons. Une paix qui vient de la maîtrise de soi. Alors la question qui se pose est « Qui dirige ta vie? Toi ou tes émotions ?» La réponse détermine si tu vas continuer à être esclave ou si tu vas enfin devenir maître de toi-même. Tu commences à comprendre ? Chaque vérité jusqu'ici n'est pas venue pour te détruire, mais pour te relever avec plus de conscience. Lorsque tu cesses de t'attendre à la facilité et que tu commences à voir la vie telle qu'elle est, dure, imprévisible, réelle, quelque chose en toi change. Tu cesses d'agir comme une victime et tu commences à te comporter comme quelqu'un qui assume son propre destin. Et si jusqu'à présent tu as fait face à cela, c'est que tu as en toi une force plus grande que tu ne l'imagines. Commente ici, je choisis d'être plus fort que ma douleur pour te rappeler à toi-même et au monde que tu ne vas plus te traîner intérieurement juste pour avoir l'air entier à l'extérieur. Maintenant, revenons à vérité 4. L'opinion des autres ne vaut rien. As-tu déjà renoncé à faire quelque chose simplement parce que quelqu'un pourrait critiquer? As-tu déjà hésité à faire un pas par peur de ce que les autres allaient penser? As-tu déjà ressenti l'obligation de sourire, de plaire, de te cacher juste pour répondre aux attentes des autres? Alors, il est temps d'avaler cette vérité. Vivre pour plaire, c'est se vendre à bas prix. Chaque fois que tu te façonnes pour être accepté, tu te diminues. Chaque fois que tu enfouis ta vérité pour maintenir l'approbation, tu te trahis. Chaque fois que tu dis oui pour plaire, alors que tu voulais dire non, tu mets un bandeau sur tes yeux et tu t'agenouilles devant un public qui ne se soucie même pas de toi. Tu penses que tu es astucieux.
Tu penses que tu évites un conflit, mais en réalité, tu perds la seule chose qui te rend libre, ta véritable identité. Sénèque. Le 1, reflet de ce que les autres attendent, un produit de l'opinion d'autrui. Et savez-vous ce qui est le plus tragique dans tout cela? Même eux ne savent pas ce qu'ils veulent de vous. Aujourd'hui, ils vous applaudissent. Demain, ils vous jugent. Aujourd'hui, ils vous complimentent. Demain, ils vous tournent le dos. Aujourd'hui, ils vous qualifient d'inspiration. Demain, ils diront que vous avez changé. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'opinion des autres change tout le temps. Elle est instable, fragile, pleine de projections qui n'ont rien à voir avec vous. Vous vous sacrifiez pour des attentes qui ne sont même pas les vôtres. Vous saignez pour des personnes qui n'ont pas vécu un seul jour dans votre peau. Vous vous efforcez de ne pas être critiqué. Et pourtant, vous le serez de toute façon. Vous essayez d'être gentil, compréhensif, équilibré. Et malgré cela, certains diront que vous êtes froid, faux ou arrogant. Peu importe combien vous essayez, il y aura toujours quelqu'un d'insatisfait. Il y aura toujours quelqu'un qui pointera du doigt. Il y aura toujours quelqu'un qui vous jugera, même sans connaître la moitié de votre histoire. Et si vous vivez enfermé dans cela, vous êtes condamné à être malheureux. Parce que plus vous essayez d'être accepté, plus vous vous éloignez de vous-même. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes entouré de gens, mais complètement seul. La solitude la plus douloureuse est celle-ci, être entouré de personnes qui ne connaissent pas qui vous êtes vraiment, parce que vous vous êtes caché. Vous avez maquillé votre vérité. Vous vous êtes tellement ajusté que vous vous êtes perdu. Alors écoutez, l'opinion des autres ne vaut rien. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'ils ne savent pas ce que vous ressentez. Ils ne connaissent pas vos luttes internes. Ils n'ont pas entendu ce que vous avez entendu. Ils ne sont pas tombés comme vous êtes tombés. Ils ne se sont pas relevés avec les genoux écorchés. Personne n'a vécu votre vie. Et si personne n'a vécu votre vie, personne n'a le droit de dicter comment vous devez la vivre. Vous pouvez et devez écouter les conseils de ceux qui ont construit ce que vous admirez. Mais la plupart des opinions viennent de ceux qui n'ont jamais rien accompli. Des gens frustrés, des gens qui ont abandonné, des gens qui ont peur de vous voir aller là où ils n'ont pas eu le courage d'aller. Ils ne vous jugent pas parce qu'ils vous connaissent, ils vous jugent parce qu'ils projettent sur vous. Et si vous prenez cela au sérieux, vous placez le volant de votre vie entre les mains de conducteurs aveugles. La question qui doit désormais résonner en vous est « Qui me guide ?» Est-ce votre conviction ou la peur de ce que les autres vont penser? La vérité est dure, mais nécessaire. Vous ne devez rien à ceux qui ne vivent pas dans votre peau. Vous pouvez respecter, mais vous n'avez pas besoin de suivre. Vous pouvez écouter, mais vous n'avez pas besoin d'obéir. Vous pouvez considérer, mais jamais sacrifier votre essence. Vivre, c'est prendre des décisions que les autres ne comprennent pas. C'est dire non quand tout le monde attend un oui. C'est avancer quand tout le monde dit que c'est de la folie. C'est maintenir votre chemin, même avec des sifflets, des critiques et des abandons. Et savez-vous ce qui se passe quand vous arrêtez d'essayer de plaire? Vous commencez à attirer ceux qui vous respectent vraiment, ceux qui ne veulent pas de votre version éditée, ceux qui ne se soucient pas de votre intensité, de votre silence, de votre vérité. Vous découvrez une paix rare, celle de vivre avec intégrité, celle de dormir avec la conscience tranquille, celle de se regarder dans le miroir et de se reconnaître. Il vaut mieux être haï pour être vrai que d'être aimé pour un personnage que vous avez créé pour survivre. Le monde n'a pas besoin de plus de masques, il a besoin de plus de gens libres, des gens fermes, des gens qui assument leurs choix sans s'excuser d'exister. Et cela ne se produit que lorsque vous comprenez une bonne fois pour toutes: l'opinion des autres n'est que du bruit, et vous n'avez pas été fait pour vivre en fonction de ce vacarme. Alors à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de dicter ce que vous devez être, respirez profondément, redressez la tête et dites en silence: vous ne vivez pas ici à l'intérieur. Seul moi, c'est le prix que je paie pour être qui je suis. Vérité 5. Le monde ne vous doit rien. Avez-vous déjà eu l'impression que vous méritiez plus, que vous donniez tout de vous et que malgré cela vous n'étiez pas reconnu?
que vous étiez une bonne personne, que vous faisiez tout bien et que la vie ne vous souriait pourtant pas? Ce sentiment est commun et dangereux, car il nourrit la plus trompeuse des illusions, l'idée que le monde vous doit quelque chose. Mais la vérité est, le monde ne vous doit rien. Il ne vous doit pas d'amour. Il ne vous doit pas de respect. Il ne vous doit pas de reconnaissance. Il ne vous doit même pas de justice. Et plus tôt vous accepterez cela, plus vite vous cesserez de souffrir pour rien. L'idée de mériter est confortable. Elle donne l'impression qu'il suffit d'être bon, de s'investir, d'être gentil, juste, et que les récompenses viendront. Mais c'est un piège émotionnel. C'est une façon de se cacher de la réalité. Vous pensez que vous vous valorisez. Mais en réalité, vous attendez que l'univers reconnaisse quelque chose qu'il n'a jamais promis. Imaginez la scène, un jeune homme, à genoux au milieu d'un champ, en larmes. Il regarde le ciel, crie, implore des réponses. Il hurle « J'ai tout fait correctement, je ne méritais pas ça !» Et le ciel reste silencieux, parce que le ciel ne répond pas aux cris, il répond à l'action, à la stratégie, à la résilience. Cette image est plus courante qu'elle n'y paraît. C'est vous qui attendez une promotion au travail juste parce que vous travaillez dur. C'est vous qui attendez que l'amour de votre vie revienne parce que vous avez tout donné. C'est vous qui croyez que simplement parce que vous avez souffert, la vie vous compensera à un moment donné. Mais voici la vérité crue. La vie ne compense personne. Elle n'a pas ce système de justice intégré. Elle ne calcule pas les débits et les crédits émotionnels. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, a écrit « Arrêtez de discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. » Autrement dit, arrêtez d'exiger ce que vous pensez mériter. Arrêtez de vous plaindre que la vie n'est pas juste. Faites simplement, soyez, agissez et acceptez les résultats comme faisant partie du jeu, non comme faisant partie d'un plan en votre faveur. Croire que vous méritez quelque chose simplement parce que vous êtes une bonne personne revient à planter des fleurs et à attendre que des diamants en poussent. Vous avez fait ce qui était juste? Très bien. Mais le monde n'a aucune obligation de vous récompenser pour cela. Faire ce qui est juste est votre obligation, pas votre monnaie d'échange. Et de plus, les gens qui vivent en attendant reconnaissance meurent généralement frustrés. Parce qu'ils dépendent d'une validation qui ne vient pas. Ou pire, quand elle vient, il est déjà trop tard pour faire une différence. Le stoïcisme vous enseigne à vous concentrer sur ce que vous contrôlez, vos actions, vos décisions, votre effort. Le reste, récompense, reconnaissance, justice, est un bonus. Si cela arrive, tant mieux. Si cela n'arrive pas, ce n'est pas grave. Vous avez déjà fait votre part. Mais tant que vous vivrez en pensant que le monde vous doit quelque chose, vous porterez le poids de la frustration sur vos épaules. Vous attendrez qu'on vous aime avec la même intensité que vous aimez. Vous attendrez qu'on vous promeuve juste parce que vous êtes ponctuel. Vous attendrez que la vie vous apporte quelque chose en retour pour la souffrance que vous avez endurée. Et quand cela n'arrivera pas, car cela n'arrive souvent pas, vous vous révolterez, vous vous attristerez, vous vous perdrez. Le piège du mérite crée des monstres émotionnels, des gens bons pleins d'amertume, des gens corrects pleins de colère, des gens gentils pleins de ressentiment. Tout cela parce qu'au fond, ils ont cru trop longtemps à ce mensonge. Si je fais tout bien, tout ira bien. Mais la réalité est que les choses réussissent lorsque vous agissez avec intelligence, cohérence et humilité. Et même ainsi, parfois, elles ne réussissent pas. Et ce n'est pas un problème. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie simplement que ce n'était pas une question de justice. C'était un jeu. La vie est plus comme un plateau d'échecs que comme un tribunal. Elle exige de la stratégie, de la lecture de l'environnement, de l'adaptation. Il ne suffit pas d'être bon. Il faut être fort, il faut être préparé, il faut être assez froid pour comprendre. Vous ne gagnerez pas toujours. Et ce n'est pas grave. La grande transformation se produit lorsque vous cessez d'attendre et commencez à construire, lorsque vous arrêtez de réclamer des récompenses et commencez à agir par principe, parce que vous croyez, sans garantie, sans échange, sans ego. Vous ne travaillez pas pour être promu, vous travaillez parce que c'est une partie de qui vous êtes. Vous n'aimez pas pour être aimé,
Vous aimez parce que vous le ressentez. Et si ce n'est pas réciproque, c'est bien. Vous avez donné le meilleur de vous-même, et cela suffit. Vous ne cherchez pas la discipline pour la montrer à quelqu'un. Vous la recherchez parce que vous savez qu'elle est nécessaire pour survivre dans un monde qui ne pardonne pas la faiblesse. C'est l'essence du stoïcisme. Faire ce qui est juste, même si personne ne le voit. Agir avec honneur, même si personne ne le reconnaît. Restez ferme, même si le monde est injuste, parce qu'à la fin, ce que vous gagnez n'est pas le reflet de ce que vous pensez être juste. C'est le reflet de ce que vous faites avec ce que vous avez. Et si vous avez le courage d'affronter la vie sans rien attendre d'elle, vous allez conquérir bien plus que ceux qui vivent en attendant tout. Parce que ceux qui cessent de se plaindre commencent à agir. Ceux qui cessent de demander commencent à créer. Ceux qui cessent de crier vers le ciel mettent enfin les pieds sur terre et commencent à marcher. C'est la vérité que peu ont le courage d'accepter. Le monde ne vous doit rien, mais vous vous devez tout à vous-même. Vérité 6, vous allez mourir et cela est libérateur. Avez-vous déjà pensé que tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui va simplement cesser d'exister? Les dettes, les traumatismes, les jugements, les peurs, les comparaisons, les ressentiments un jour, tout cela disparaît. Y compris vous. Oui, vous allez mourir. Et c'est l'une des vérités les plus évitées par la plupart des gens. Nous vivons comme si nous avions du temps à revendre. Comme si la mort était un événement lointain, réservé pour quand nous serons prêts. Mais la mort ne prévient pas. Elle ne fixe pas d'heure. Elle n'envoie pas d'invitation. Elle vient simplement. Imaginez maintenant un sablier. Vous vivez votre vie en regardant le dessus où il reste encore beaucoup de sable. Mais sans le réaliser, le temps s'écoule. À chaque seconde, à chaque choix, à chaque distraction. Soudain, sans avertissement, le sablier se retourne. Et tout ce que vous pensiez avoir le temps de faire est terminé. C'est ainsi que fonctionne la vie. Sénèque, le philosophe stoïque qui a tant écrit sur la brièveté de la vie, a dit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Cette phrase est un coup de poing au ventre, parce qu'elle expose ce qui nous détruit le plus, l'illusion de l'éternité. Vous pensez que vous aurez le temps de demander pardon, de changer de carrière, de terminer cette relation vide, de dire « je t'aime » à ceux qui comptent, de commencer à prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Mais la vérité est que le temps n'est garanti pour personne. Et c'est exactement pourquoi cette vérité, aussi douloureuse qu'elle puisse paraître, est libératrice. Savoir que vous allez mourir n'est pas un motif de désespoir, c'est un motif de réveil. Parce que la conscience de la mort vous oblige à poser une question désagréable. Que fais-je avec le temps qu'il me reste ? La plupart des gens fuient cette question. Ils préfèrent se distraire, ils préfèrent s'occuper, ils préfèrent s'anesthésier avec les réseaux sociaux, la nourriture, les plaisirs éphémères et les conversations vides. Mais la mort ne se soucie pas de ce que vous évitez. Elle continue simplement d'avancer. Chaque minute que vous perdez avec des choses inutiles est une minute de vie de moins de vraie vie. Et savez-vous ce qui est pire? Vous ne saurez jamais quand sera la dernière. Cela peut être dans 40 ans, ou dans 4 semaines, ou demain, ou aujourd'hui. Et si c'était aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez laissé de côté? Qu'est-ce que vous auriez avalé par lâcheté? Avec qui vous auriez perdu trop de temps? Et le plus cruel, de quoi vous seriez-vous repenti en silence, sans chance de revenir en arrière? Ces questions ne sont pas là pour vous faire peur, elles sont là pour vous libérer, parce que la vérité sur la mort vous libère de la médiocrité. Elle vous fait réaliser qu'il n'est pas possible de vivre à moitié, qu'il n'est pas possible de passer sa vie à faire plaisir aux autres, qu'il n'est pas possible de retarder ce qui compte vraiment. Vous n'êtes pas ici pour exister. Vous êtes ici pour vivre vraiment. Et vivre vraiment, c'est couper ce qui vous affaiblit, dire non avec courage, prendre des risques, aimer intensément, même avec la peur de perdre. Faire ce qui doit être fait, même si cela fait mal. Dire la vérité, même en tremblant. Partir de là où votre âme ne trouve pas sa place. Choisir un but plutôt qu'un confort. Quand vous comprenez que la fin est garantie,
Vous commencez enfin à choisir avec plus de clarté ce qui vaut la peine au milieu. La mort n'est pas la fin de la liberté, elle en est le commencement, parce qu'elle vous sort de l'illusion que vous avez un temps infini. Elle vous oblige à prioriser, à cesser de perdre du temps avec ceux qui ne vous respectent pas, à cesser de retarder le changement que vous savez déjà nécessaire, à cesser de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Vivre comme si c'était pour toujours est une prison. Vivre avec la conscience que cela va se terminer est une libération. Le stoïque ne craint pas la mort, il la contemple, il lui parle, il la garde dans sa poche, non pas par morbide, mais par sagesse, parce qu'à chaque fois que vous regardez la mort en face, la vie prend plus de couleurs, la nourriture a plus de goût, l'étreinte dure plus longtemps, le je t'aime a plus de poids, le temps seul se transforme en présent, le silence devient un bouclier, et les choix prennent une direction. C'est la beauté brutale du stoïcisme. Il ne promet pas l'éternité, il vous rappelle votre finitude pour que vous cessiez de vivre comme si vous étiez immortel. Avez-vous peur de mourir? Normal. Mais la plus grande peur devrait être celle de ne pas vivre, de passer cette existence sans marquer personne, sans construire quoi que ce soit, sans honorer l'opportunité unique d'avoir un cœur battant dans la poitrine. La mort vient, mais avant elle vient la vie. Et c'est cette partie qui est entre vos mains. Alors lève-toi, cesse d'attendre, cesse de te plaindre, cesse de vivre en pilote automatique. La mort est déjà décidée, mais votre vie est encore ouverte. Vous pouvez encore changer, vous pouvez encore laisser un héritage, vous pouvez encore devenir quelqu'un qui, lorsqu'il partira, manquera aux autres. C'est la responsabilité personnelle que peu ont le courage d'affronter. Savoir que vous allez mourir vous donne le droit de vivre vraiment. Ne gaspillez pas. Tout ce que vous entendez ici n'est pas une question de perfection. C'est une question de courage. Le courage de regarder sa propre douleur sans se cacher. Le courage d'assumer la partie de votre histoire qui vous retient encore. Le courage de briser les cycles que vous avez vous-même construits. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez déjà commencé ce processus, même en silence. Écrivez dans les commentaires. Je refuse de vivre enchaîné à ce qui est déjà passé pour sceller cet engagement envers vous-même. Maintenant, revenons à notre leçon. Vérité 7. Le passé t'a déjà tué. Une fois, ne laisse pas cela te tuer. Encore. Vous vous souvenez exactement de la douleur, du mot qui vous a blessé, de l'abandon qui vous a déchiré, de la déception qui a fait s'effondrer votre monde, du moment où tout s'est écroulé, et jusqu'à aujourd'hui, même après tout ce temps, il suffit que quelqu'un touche à ce point et vous ressentez tout à nouveau. Le cœur s'accélère, la colère revient, les larmes menacent de couler. Mais voici la vérité qui va vous libérer ou vous révolter. Le passé vous a déjà blessé une fois. S'il continue à vous détruire aujourd'hui, la faute n'en est plus à lui. Elle est à vous. Oui. Je sais que ça fait mal, mais répéter la douleur du passé, c'est comme creuser votre propre tombe émotionnelle. C'est vivre enchaîné à quelque chose qui s'est déjà produit. C'est saigner à cause d'une blessure que le temps a déjà essayé de fermer, mais que vous insistez à rouvrir. Sachez ce qui est le plus cruel, vous n'en avez plus besoin, mais vous vous y êtes habitué. Vous vous êtes habitué à vous définir par la douleur, à justifier votre stagnation par la rancœur, à vous protéger de l'avenir avec le bouclier de ce que vous avez vécu. Vous êtes devenu prisonnier d'une histoire qui est déjà terminée, mais qui dicte encore votre présent, et qui, si vous ne vous réveillez pas, détruira votre futur. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a écrit « Ce qui vous est arrivé n'existe plus. Seule votre mémoire maintient la douleur vivante. Lisez cela à nouveau. Cela n'existe plus. » Cette trahison, cet abandon, cette humiliation, tout cela est déjà passé. Cela reste actif parce que vous le revivez, vous le repassez, vous l'alimentez. Et pire, vous vous identifiez à cela. Vous dites « Je suis comme ça parce que j'ai été blessé. Je n'ai pas confiance parce qu'on m'a déjà trahi. Je ne m'ouvre pas parce que j'ai été blessé. » Et avec ça, vous construisez un cercueil émotionnel où vous vous enterrez peu à peu, souriant à l'extérieur, mourant à l'intérieur. L'image est claire, vous avancez essayant de suivre, essayant de vous améliorer,
mais il y a une ancre invisible attachée à votre cheville. Et cette ancre, c'est le passé. Elle ne vous tire pas en arrière avec force. Elle vous retient subtilement. Elle vous fait tourner en rond. Elle vous fait vous saboter chaque fois que les choses commencent à s'améliorer. Elle vous fait revivre la douleur avec une telle intensité qu'on dirait qu'elle s'est produite hier. Mais cela ne s'est pas produit hier. Cela fait des mois, des années, des décennies. Et la question est, jusqu'à quand allez-vous laisser cela vous contrôler? Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de pouvoir sur ce qui nous est arrivé, mais nous avons un pouvoir total sur ce que nous ferons avec cela. Vous pouvez utiliser le passé comme carburant, ou comme chaîne, comme tremplin, ou comme prison. Vous choisissez. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le passé n'a pas besoin d'être oublié. Il doit juste être remis à sa place. Il ne peut pas diriger votre vie. Il ne peut pas dicter comment vous aimez, comment vous avez confiance, comment vous réagissez. Il peut être consulté, mais jamais commandé. Si vous continuez à permettre à une douleur ancienne de dicter ce que vous faites aujourd'hui, alors qui dirige votre vie? C'est une version blessée de vous. Et cette version n'a pas de clarté. Elle a juste peur, défense, survie. Vous n'êtes pas fait pour survivre. Vous êtes fait pour grandir, pour rompre, pour vous libérer. Et la libération ne vient pas lorsque le passé change, parce qu'il ne changera pas. Elle vient lorsque vous changez le poids que vous lui donnez. La douleur était réelle, mais elle ne reste vivante que parce que vous l'alimentez. Avec des souvenirs, avec des pensées répétitives, avec des comparaisons, avec l'habitude de se remettre dans le rôle de victime. Oui, vous avez été victime, mais c'était temps verbal, passé. Maintenant, vous êtes responsable. Responsable de vous reconstruire, de vous réinventer, d'utiliser la cicatrice comme symbole de surpassement et non comme excuse pour vivre blessé pour toujours. C'est facile? Bien sûr que non. Mais personne n'a dit que ce serait. La question n'est pas de savoir si c'est facile, c'est de savoir si cela en vaut la peine, et cela en vaut la peine. Parce que tant que vous serez accroché à ce qui s'est passé, vous continuerez à vous éloigner de ce qui pourrait se passer. Des gens incroyables vont passer dans votre vie, et vous allez vous éloigner. Des opportunités vont surgir, et vous allez vous saboter. Des portes vont s'ouvrir et vous aurez peur d'entrer. Tout cela parce qu'au fond, le passé crie encore plus fort que votre volonté de changer. Et cela doit cesser, maintenant. Vous devez regarder en arrière et dire « Je vois ce qui s'est passé, mais cela ne me définit plus. Je ressens la douleur, mais elle ne me commande plus. Je me souviens, mais maintenant, je décide. » C'est la clé. Le passé n'a de pouvoir que si vous le lui donnez. La douleur ne continue que si vous la répétez. La prison n'existe que si vous ne sortez pas. Et savez-vous ce qui est le plus beau? La porte de la prison est ouverte. Elle l'a toujours été. Vous devez juste avancer, même avec peur, même avec des cicatrices, même en tremblant, parce que vous êtes déjà mort une fois quand cela s'est produit. Maintenant, il est temps de renaître. Ne permettez pas qu'un épisode ancien continue à écrire les pages de votre vie actuelle. Ne remettez pas votre présent entre les mains d'un traumatisme. Ne retardez pas votre futur à cause d'une histoire qui devrait déjà être terminée. Le passé vous a déjà tué une fois. Ne le laissez pas vous tuer à nouveau. Vérité 8. Souffrir pour qui vous a abandonné, c'est se trahir. Vous avez tout donné. Vous vous êtes livré. Vous avez fait des projets. Vous avez cru que c'était réciproque. Vous pensiez avoir enfin trouvé quelqu'un qui resterait. Mais cette personne est partie, sans avertissement, sans explication, ou pire, avec des explications qui semblaient des excuses. Et depuis lors, vous pleurez, vous vous culpabilisez, vous vous demandez où vous avez échoué. Vous repassez chaque conversation, chaque geste, chaque silence, comme si vous pouviez trouver une raison qui justifierait l'abandon. Mais voici la vérité dure et que vous ne voulez peut-être pas entendre. Souffrir pour qui vous a abandonné, c'est une forme silencieuse de se trahir. Oui, vous vous trahissez chaque fois que vous choisissez de garder vivante la douleur causée par quelqu'un qui n'a pas hésité une seconde à partir. Vous vous trahissez quand vous valorisez plus l'absence de la personne que votre propre présence.
Vous vous trahissez lorsque vous transformez l'autre en centre de votre douleur et vous mettez votre propre vie au second plan. L'image est claire. Vous êtes dans une cellule émotionnelle, prisonnier, solitaire, attendant que celui qui vous a laissé vous revienne et vous libère. Mais voici le détail cruel. La clé de la cellule est dans votre main. Vous refusez simplement de l'utiliser. Parce qu'en quelque sorte, souffrir pour qui est parti semble plus facile que d'accepter que c'est fini. Pleurer semble plus confortable que de recommencer. S'accrocher à la douleur semble plus sûr que d'affronter le vide. Mais cela a un prix. Et le prix, c'est vous. Vous échangez votre paix contre des souvenirs. Vous échangez votre estime de soi contre des idéalisations. Vous échangez votre présent contre un passé qui ne revient pas. Et tout cela pour quelqu'un qui, sincèrement, a déjà tourné la page. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un vous a laissé, c'est parce qu'il n'était pas à vous. » Acceptez la perte comme faisant partie de la nature. Ce n'était pas une preuve d'amour, c'était juste le flux de la vie, fonctionnant comme il l'a toujours fait. Les choses viennent, les choses s'en vont, les gens viennent, les gens s'en vont. Et plus vous essayez de retenir ce qui a déjà voulu partir, plus vous vous blessez. Vous devez comprendre, la douleur que vous ressentez maintenant n'est pas la faute de celui qui est parti. C'est la conséquence de ne pas avoir encore lâché prise. Une personne peut avoir quitté votre vie en 2 secondes, mais elle continue d'habiter votre esprit pendant des mois, et c'est cela qui prolonge la douleur. L'abandon de l'autre a eu lieu une fois, mais votre propre abandon se produit chaque jour où vous choisissez de revivre cela. Chaque jour où vous rouvrez le profil, relisez les conversations, vous vous demandez « et si ?» Vous vous comparez à celui ou celle qui est venu après, vous vous diminuez, vous vous retenez. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en nostalgie. Et le plus cruel, vous avez le pouvoir de sortir, mais vous préférez rester. Peut-être parce que vous avez appris qu'aimer, c'est souffrir, ou que perdre quelqu'un est un signe d'échec, ou que l'abandon prouve que vous n'étiez pas suffisant. Mensonge. Tout cela est un mensonge. Celui qui vous a laissé a fait un choix. Et c'est bien. La douleur est réelle, oui. Mais ce que vous faites avec cette douleur, c'est votre choix. Vous pouvez l'utiliser pour vous enfoncer, ou pour vous reconstruire, pour justifier votre stagnation, ou pour accélérer votre transformation. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous attacher à ce qui est hors de notre contrôle. Et savez-vous ce qui est complètement hors de votre contrôle? La décision d'une autre personne de rester ou de partir. Vous ne contrôlez pas qui va vous aimer. Vous ne contrôlez pas qui va vous abandonner. Vous ne contrôlez que votre réaction à cela. Et si vous choisissez de souffrir éternellement, vous êtes fondamentalement en train de dire « Je consens à rester prisonnier de quelque chose qui est déjà fini ». Vous ne méritez pas cela. Mais surtout, vous n'en avez pas besoin. Vous méritez votre propre loyauté, votre propre soin, votre propre respect. Savez-vous ce qui est pire que d'être abandonné? S'abandonner à cause de cela. Et beaucoup le font. Ils arrêtent de prendre soin d'eux, de rêver, de faire confiance, de s'ouvrir au nouveau, tout pour quelqu'un qui n'est plus là. Mais cette personne n'a plus ce pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui donniez. Alors arrêtez-vous maintenant, respirez, pensez. Voulez-vous vivre le reste de votre vie enfermé dans une cellule émotionnelle, avec la clé en main? Voulez-vous continuer à porter la douleur de quelqu'un qui vous a déjà oublié? Voulez-vous continuer à vous trahir, jour après jour, juste parce que quelqu'un a décidé de partir? Ou voulez-vous, une bonne fois pour toutes, ouvrir la porte, jeter la clé et commencer à avancer? La douleur va continuer un certain temps, oui. Mais elle diminue lorsque vous arrêtez de l'alimenter. Elle guérit lorsque vous cessez de la revivre. Elle disparaît lorsque vous vous choisissez enfin, parce qu'au fond, l'abandon le plus douloureux n'a pas été celui de l'autre, c'était le vôtre. Vous avez cessé de vous protéger, vous avez cessé de vous prioriser, vous avez cessé de vous écouter. Mais il est encore temps de revenir, de relever la tête, de vous rappeler qui vous êtes, sans avoir besoin de personne pour valider cela. À partir de maintenant, chaque fois que vous pensez à celui ou celle qui est parti, demandez-vous,
Est-ce que je me trahis encore à cause de cette personne? Si la réponse est oui, alors vous savez déjà ce que vous devez faire. Parce que souffrir pour celui qui vous a quitté est naturel pendant un certain temps. Continuer à souffrir est un choix. Et peut-être qu'il est temps de faire un nouveau choix. Vérité 9. La discipline est plus importante que la motivation. Vous vous êtes déjà dit, lundi, je commence. Dès que j'aurai plus d'énergie, je fais. Quand tout sera en place, alors je me lancerai. Mais les jours passent, les semaines s'envolent. Et ce que vous aviez promis de faire reste en attente. Pourquoi? Parce que vous attendez que la motivation apparaisse. Mais voici la vérité dure qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver. Attendre d'être prêt est le plus grand saboteur de rêve. La motivation est une émotion, volatile, instable, passagère. Il y a des jours où vous vous réveillez excité, prêt, plein d'énergie. Et il y a des jours où vous vous réveillez fatigué, sans envie de rien, l'esprit lourd. Et devinez quoi? C'est complètement normal. Mais le problème survient lorsque vous croyez que vous ne pouvez agir que lorsque vous en avez envie, comme si vos progrès dépendaient d'un climat émotionnel parfait, comme si vous pouviez construire une vie solide sur la base de sentiments qui changent tout le temps. Vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de discipline. La motivation est l'allumette, la discipline est le bois. La motivation allume, la discipline maintient le feu allumé. Imaginez maintenant un guerrier. Il ne sait pas quand il sera appelé à la bataille. Ça peut être demain, ça peut être dans 1 an, ça peut ne jamais arriver. Mais, malgré tout, il s'entraîne, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, avec douleur ou avec enthousiasme, avec ou sans public. Ce guerrier ne s'entraîne pas par plaisir, il s'entraîne par engagement. Et c'est pourquoi, lorsque la guerre arrive, il est prêt. Tandis que les autres s'enfuient, il avance. Tandis que les autres tremblent, il agit. Vous voulez une vie extraordinaire? Alors cessez d'attendre de vous sentir bien pour agir. Agissez malgré ce que vous ressentez. Épictète disait, si vous vous disciplinez, vous serez libre. Si vous ne le faites pas, vous serez esclave. Esclave de quoi? De vos impulsions, de vos habitudes, de vos excuses, de vos sentiments passagers. La discipline est ce qui sépare les adultes des enfants émotionnels. C'est ce qui vous permet de faire ce qui doit être fait, même quand vous ne le voulez pas. C'est ce qui vous fait vous lever du lit quand votre corps veut rester. C'est ce qui vous pousse à travailler dans le silence, tandis que les autres se distraient. C'est ce qui vous construit quand personne ne regarde. Avez-vous déjà remarqué comme il est facile de commencer quelque chose de nouveau quand vous êtes motivé, et comme il est presque impossible de continuer quand l'enthousiasme s'estompe? C'est à ce moment-là que la plupart s'arrêtent, mais c'est à ce moment-là que l'effort commence à grandir. La discipline est le muscle que vous renforcez chaque fois que vous tenez une promesse, même sans envie. C'est la base de tout ce qui dure. Relations, corps, carrière, mentalité, spiritualité. Rien ne se maintient sans consistance, et la consistance naît de la discipline. Beaucoup de gens croient que la motivation est le carburant du succès, mais ce n'est pas le cas. Le véritable carburant, c'est l'habitude. C'est agir même quand vous êtes fatigué, même sans applaudissements, même sans résultat immédiat. Combien de choses avez-vous laissées inachevées? Combien de projets avez-vous mis de côté? Combien de recommencements avez-vous promis que cette fois ça va marcher? Et pourquoi? Parce que vous avez trop compté sur la motivation. Vous avez pensé qu'elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue et le temps a passé. Si vous attendez le bon moment, écoutez ceci. Il n'existe pas de bon moment. Il existe une décision. La discipline, c'est ça. Une décision renouvelée chaque jour. Vous voulez changer de vie? Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année. Vous avez besoin d'une nouvelle habitude. Se réveiller plus tôt. Couper ce qui vous distrait. Dire non à ceux qui vous ralentissent. S'entraîner même sans envie. Étudier même sans plaisir. Persister même sans résultat immédiat. Et cela ne vient qu'avec un choix ferme, celui d'être discipliné. La motivation crie « Vas-y maintenant !» La discipline murmure « Vas-y, toujours !»
Et c'est ce murmure constant qui te mène là où peu arrive. Tu veux la liberté? Alors comprends cela une bonne fois pour toutes. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de faire ce qu'il faut. Tu veux la liberté financière? C'est de la discipline pour économiser, investir et étudier. Tu veux la liberté émotionnelle? C'est de la discipline pour te connaître, te respecter et te guérir. Tu veux la liberté physique? C'est de la discipline pour bien manger, t'entraîner et te reposer avec responsabilité. Tu veux la liberté spirituelle? C'est de la discipline pour te taire, réfléchir et avancer avec un but. Tout cela exige des renoncements. Mais le plus grand renoncement que tu fais en choisissant la discipline, c'est de renoncer à la version faible de toi-même. Et qu'est-ce que tu gagnes en retour? Clarté, focalisation, pouvoir, paix, force, respect de soi. Tu te regardes dans le miroir et tu sais, je suis en train de devenir quelqu'un en qui je peux avoir confiance. C'est la véritable victoire. Et elle ne dépend pas de comment tu t'es réveillé aujourd'hui. Elle dépend de ce que tu fais malgré la façon dont tu t'es réveillé. La discipline est plus importante que la motivation, parce qu'elle demeure, tandis que la motivation s'en va. Alors, la prochaine fois que tu penses à repousser, à laisser pour demain, à attendre que la volonté revienne, souviens-toi de cela. Tu n'as pas besoin d'enthousiasme, tu as besoin de commandement. Sois le commandant de ta vie. Et tu verras que la motivation revient, mais seulement après que tu aies agi sans en dépendre. Vérité 10. Le silence est plus fort que la réaction. As-tu déjà perdu ton calme dans une discussion? As-tu déjà regretté une réponse donnée sur un coup de tête? As-tu déjà réagi avec fureur et ensuite ressenti un vide, comme si tu avais perdu quelque chose de plus important que l'orgueil? Si oui, tu as appris dans la pratique ce que beaucoup mettent du temps à comprendre. Celui qui réagit sans réfléchir livre le contrôle. La plupart des gens pensent que la force, c'est parler plus fort, c'est riposter, c'est montrer qu'on n'accepte pas l'injure. Mais en réalité, c'est presque toujours juste un manque de maîtrise. Maîtrise de quoi? De soi-même, des émotions, des instincts, de l'ego. Parce que le véritable fort n'est pas celui qui crie, c'est celui qui reste silencieux quand tout en lui veut exploser. L'image est claire. Imagine un sage, assis, calme, au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie tranche, le tonnerre effraie. Mais il ne bouge pas, parce qu'il sait que réagir au chaos n'augmente que le chaos. Ce sage est ce que tu devrais être. Tandis que le monde extérieur se noie dans des cris, des opinions, des offenses, des discussions inutiles, tu restes ferme, silencieux, intouchable, pas par faiblesse, mais par force. Marc Aurèle, empereur de Rome et maître du contrôle de soi, a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas devenir semblable à ton ennemi ». En d'autres termes, ne te rabaisse pas au niveau de celui qui veut te provoquer. Ne livre pas ton centre à celui qui ne peut pas contrôler le sien. Ne t'engage pas dans toutes les guerres, ne réponds pas à toutes les flèches. Toutes les batailles ne valent pas ton cri. Et c'est là que le silence devient une épée, une arme invisible, forte, létale. Parce que le silence dérange plus que l'attaque. Il montre que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, que tu sais exactement qui tu es. Et que tu ne te traîneras pas dans la boue juste parce que quelqu'un veut te salir. Mais soyons honnêtes, rester silencieux est difficile. Surtout quand on te provoque, quand on déforme ta vérité, quand on se moque de ta douleur, quand on t'accuse de ce que tu n'as pas fait. À ce moment-là, tout en toi crie « Réagis, prouve-le, réponds, crie en retour ». Mais c'est là qu'intervient le stoïcisme. Il t'enseigne que ce que l'on te fait ne définit pas ta force. C'est ce que tu fais avec ce que l'on te fait. Tu peux avoir raison, mais si tu perds ton calme, tu perds ta raison aussi. Tu peux être dans le vrai. Mais si tu ripostes avec haine, tu perds ta paix. Tu peux même gagner la discussion, mais tu perds ton âme en chemin, et cela n'en vaut pas la peine. Tu n'es pas venu au monde pour convaincre tout le monde que tu es bon. Tu es venu pour être bon même quand personne ne voit. Pour maintenir ton intégrité même quand tout te pousse à sortir de ton axe. Pour gagner des batailles silencieuses, où seul toi sais combien tu as renoncé pour rester debout. Sais-tu pourquoi? Parce que répondre est facile. Se contrôler est rare.
Le stoïque choisit le silence parce qu'il sait. La plupart des réactions émotionnelles viennent de l'ego blessé, et l'ego ne crie que lorsqu'il est incertain. Le silence, en revanche, vient de la confiance, de celui qui n'a pas besoin de prouver, de celui qui a déjà gagné à l'intérieur. Tu peux entendre une provocation et sourire intérieurement. Tu peux voir quelqu'un te sous-estimer et ne pas bouger d'un muscle. Tu peux sentir la colère t'envahir et malgré tout choisir le silence. Et ce choix change tout, parce que quand tu apprends à rester silencieux, tu entends plus, tu comprends plus, tu décides mieux. Le silence te donne du temps, il te donne de la clarté, il te donne du pouvoir. Tandis que l'autre gaspille son énergie à essayer de te déstabiliser, tu gardes ton énergie pour construire ce qui compte vraiment. Mais attention, le silence n'est pas passivité, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas une fuite. Le silence est une intelligence stratégique, c'est une maîtrise émotionnelle. C'est savoir que tu peux détruire quelqu'un avec un mot, mais choisir de ne pas le faire. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, la force. C'est ça, la liberté. La personne qui a besoin de répondre à tout, de réagir à tout, de riposter toujours, est esclave du monde. Celui qui choisit le silence est maître de lui. Ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle victoire extérieure. Et si tu dois choisir entre gagner une discussion ou maintenir ta paix, choisis la paix. Toujours, elle ne t'applaudit pas, mais elle te soutient. Elle ne te donne pas raison, mais elle te donne direction. À chaque fois que tu choisis le silence, tu envoies un message clair. Je ne me vends pas par émotion, je ne négocie pas ma paix, je ne baisse pas mon niveau pour atteindre qui que ce soit. C'est la posture stoïque, fermée, contenue, silencieusement puissante. Et la question qui reste est, combien de fois as-tu perdu ta paix en réagissant trop vite? Combien de guerres as-tu engagées juste pour te prouver? Combien de cris as-tu poussés qui, ensuite, n'ont laissé qu'un vide? Il est temps de faire différemment, de faire une pause, d'observer, de respirer et de choisir le silence comme ton épée. Tous les attaques ne méritent pas de réponse. Toutes les offenses ne méritent pas d'attention. Toutes les batailles ne valent pas ton énergie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te mettre hors de toi, souviens-toi du sage face à la tempête. Ferme, serein, inébranlable. Parce qu'à la fin, le véritable fort n'est pas celui qui riposte. C'est celui qui choisit de ne pas se contaminer. Et cela commence dans le silence. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela en soi te sépare de la majorité. La plupart fuient. La plupart détournent le regard. La plupart préfèrent une vidéo légère, une parole douce, un mensonge réconfortant. Mais tu es resté. Tu as affronté chaque vérité comme on regarde dans un miroir, non pas pour s'admirer, mais pour se réveiller. Et maintenant, il est temps de réfléchir à tout ce que tu as entendu et de décider ce que tu vas en faire. Rappelons-nous, personne ne te sauvera. Tu peux attendre une main tendue, ou tu peux construire ta propre échelle, échelon par échelon, avec les morceaux de douleur qui t'ont fait tomber. 2. La vie est souffrance. Accepte cela. Ce n'est pas une punition. C'est le terrain sur lequel tu marches. Et plus tôt tu l'acceptes, plus fermement tu avancerais. Tu es esclave de tes émotions. Tant que tu réagis à l'impulsion, tu ne seras jamais libre. Le contrôle ne réside pas dans le fait de ressentir moins. Il est dans le fait d'agir mieux. L'opinion des autres ne vaut rien. Si tu vis pour plaire, tu te vends à bas prix. Tu ne dois rien à ceux qui ne vivent pas ta lutte. Le monde ne te doit rien. Tu peux penser que tu mérites plus. Mais ce que tu conquiers provient de ce que tu fais, pas de ce que tu juges juste. Tu vas mourir et c'est libérateur. Rien n'est garanti, même pas demain. Savoir cela te donne le droit et le devoir de vivre vraiment aujourd'hui. Le passé t'a déjà tué une fois. Ne laisse pas qu'il te tue à nouveau. Tu es encore prisonnier de quelque chose qui est déjà arrivé. Mais le passé ne t'atteint que maintenant, parce que tu ne l'as pas encore lâché. Souffrir pour ceux qui t'ont abandonné, c'est se trahir. Celui qui est parti a fait un choix. Mais si tu continues à te saboter à cause de cela, l'abandon vient maintenant de toi. La discipline est plus importante que la motivation.
La motivation est une flamme faible. La discipline est un feu qui ne s'éteint pas. La liberté que tu recherches réside dans ce que tu fais même sans envie. Le silence est plus fort que la réaction. Crier est facile. Se contrôler est rare. Toutes les guerres ne valent pas ton cri. Parfois, le silence est ton épée. Voici les vérités. Dures, cruelles, inquestionnables. Et maintenant, je te demande, laquelle t'a le plus fait mal? Laquelle t'a pris au point aveugle? Laquelle t'a fait regarder le sol, respirer profondément et admettre « celle-ci était pour moi ». Et plus important encore, laquelle d'entre elles tu as essayé de faire semblant qu'elle ne te concernait pas? Peut-être celle qui a exposé une vieille blessure, ou celle que tu n'as pas encore le courage d'affronter, ou celle qui t'a montré que le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu peux continuer à ignorer, tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta routine. Faire semblant que rien de tout cela ne t'a touché. Faire semblant que tu sais déjà tout. Faire semblant que tout va bien. Mais si quelque chose ici à l'intérieur de toi a bougé, alors tu as un choix. Grandir ou continuer à fuir. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, mais tu dois décider que tu ne te trahiras plus. Que tu ne justifieras plus ta stagnation par des excuses émotionnelles. Que tu ne délègueras plus la culpabilité de tes choix. Que tu ne mendiras plus amour, attention, reconnaissance. Tu n'es pas ici pour cela. Tu es ici pour te reconstruire avec lucidité, pour créer des racines solides, pour avancer sans avoir besoin d'un public, pour agir avec force même dans le silence, pour garder le focus même dans la douleur, pour trouver la paix sans avoir besoin de vaincre tout le monde. Et si cette vidéo t'a touché, ne garde pas cela pour toi. Aime, commente, partage. Fais-la parvenir à ceux qui traînent encore dans leur propre douleur, à ceux qui ont besoin d'une claque de réalité, à ceux qui sont fatigués d'être consolés et ont besoin d'être défiés. Ici, nous ne parlons pas avec des victimes. Ici, nous parlons avec des guerriers endormis, avec des esprits qui ont été endormis par des promesses vides, avec des cœurs qui saignent, mais qui battent encore, et peuvent, oui, se relever, mais seulement s'ils le veulent. Se réveiller est un choix, avancer est une décision. Changer fait mal, mais ne pas changer fait encore plus mal. La philosophie stoïque ne promet pas que tout ira bien. Elle promet que tu seras assez fort pour supporter n'importe quoi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu portes maintenant quelque chose que personne ne peut te prendre, conscience. Et avec elle vient une nouvelle responsabilité, pas envers le monde, pas envers les autres, envers toi, que désormais tu te souviennes, à chaque doute, à chaque défi, à chaque crise silencieuse, que tu as un slogan, un bouclier, une vérité, force, discipline, silence. C'est ainsi que l'on vainc le chaos. Et n'oublie jamais, tu n'es pas ici pour être épargné, tu es ici pour être forgé.